Aujourd'hui, dans Ici on jasait, une présentation de Go See You, je reçois Marc Boilard, une véritable sommité en matière de séduction et de cruise au Québec. Et Marc a été gâté par les boutiques La Vue qui lui ont offert une paire de lunettes verre et monture ou fumée de son choix dans l'une des 8 boutiques au Québec. Et merci également à David Thibault de L-Code Séduction, donc une école de séduction pour hommes et pour femmes, située à Drummondville, mais présent partout là, sur le web. Donc, vous pouvez avoir des formations en ligne. Vous pouvez également assister à des formations en présentiel. Donc, L-Code Séduction que vous pouvez retrouver sur le web. Merci beaucoup. C'est notre partenaire aujourd'hui du podcast avec Marc. Bonjour Marc. Salut, Meltrude. Marc Bravo Boilard. Ben oui, bravo à moi. Autrefois la sommité en séduction, en autoproclamé, absolument. Autoproclamé, comme tu dis, et aujourd'hui surnommiste professionnel. Grand surnommiste. Écoute, c'est un métier que je trouve qui est très mal rémunéré. Oui. Mais oui, je donne des surnoms, c'est une maladie. Mais vraiment, ça a commencé tout jeune. Là, je disais que tu as commencé ça au primaire. C'était mon père. À un moment donné, mettons, à l'âge de 15 ou 20 ans, je réalise, mon père donnait des surnoms à tout le monde, aux enfants chez nous. C'est que j'ai comme pogné ça sans trop m'en rendre compte. OK. Puis là, maintenant, je donne tout le temps à tout le monde dans mon univers. Si quelqu'un n'a pas son surnom, c'est quasiment insultant. Ouais. Là, vraiment. Ouais, faut le dire. Et on a inventé un verbe aussi ensemble, ontrude. Ontrude, oui, parce que Meltrude. Trudon, c'est d'ailleurs, ça, si tes questions sont trop intrusives, je répondrai Meltrudon de tes affaires. Parfait. Yes, j'ai plugué mon slogan. Je sens qu'on va avoir du fun parce que tu m'as dit, tu vas en ligne. Moi, je peux aller dans n'importe quelle direction. Écoute, incluant du personne. Tu dis, moi, j'adore les entrevues. Hein. Souvent, les gens, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui aiment pas. C'est très bizarre. J'ai eu cette conversation-là avec Dominique Paquette. OK. Il y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, un monsieur, mes bons chums dans oui, on le voit avec toi. Oui. Dom, là, depuis 20 ans. Puis, il était en entrevue, un podcast que je fais à l'occasion qui s'appelle Live en direct de chez nous, dans le salon chez nous. Oui. Puis je disais, explique-moi comment un gars qui est légendairement gêné fait un métier aussi public que humoriste. T'sais. Puis il m'a expliqué que c'était comme, t'as de la gêne professionnelle, de la gêne personnelle. Moi, je pensais que c'était juste une grande bulle. Puis dans la vraie vie, c'est pas le cas. Tu comprends? Oui. C'était fort intéressant. Mais je peux le comprendre, ça, parce que on dirait que moi, devant une caméra ou un micro, je suis hyper à l'aise. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais quand j'arrive sur scène devant plein de gens, ça dépend. Si je vois pas les gens dans la salle, je suis correct. S'ils me regardent, si je les vois me regarder, je suis gênée. Et en intimité, une vraie date à deux, là, que j'ai jamais tant vécu. C'est une date, dire je m'en vais rencontrer un inconnu ou j'ai jamais vraiment vécu ça. Puis ça, c'est quelque chose que je pense qui pourrait me gêner. C'est drôle, hein? C'est spécial. Ça veut dire que devant... c'est que, d'après moi... C'est le degré de confort, tu as mis le doigt dessus, c'est le degré de confort que tu as avec l'intimité. En un mot, devant une foule, tu n'as pas tant d'intimité. Non, effectivement. Un chanteur, là, j'ai toujours dit, contrairement à un humoriste, c'est caché en arrière de sa chanson. La preuve, c'est que tu peux aller avec des amis, écouter un band de cover, jaser, écouter le band, jaser, puis à la fin, tu vas dire que le band était vraiment génial, même si à quelque part, tu n'étais pas rivé comme ça. Imagine quelqu'un qui va voir un humoriste qui jase, c'est parce que l'humoriste, il est plate à mort. Ça fait que le chanteur peut se cacher derrière sa chanson. C'est vrai. On découvrira vraiment c'est qui. L'humoriste, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut que ce soit action-réaction. Oui. Et dans une fameuse première date, c'est le moment ultime où tu es obligé, à quelque part, de faire face à un certain degré d'intimité. Oui. Et puis... Tu es en mode représentation, en mode vente, fait que c'est pas évident. Ben oui et non. Voilà. C'est là où je trouve que c'est une erreur. Oh! C'est que justement, d'être en mode vente, c'est littéralement l'inverse de ce qui fait que tu peux connecter. C'est-à-dire que j'adore ton expression, très peu de monde la prennent, cette expression-là, être en représentation. Oui. Le mot est très clair. Il faut montrer le meilleur de nous-mêmes, mais sans se dénaturer. Il faut réussir à vendre sans se dénaturer. Dans la mesure où c'est transparent. Donc, ça veut dire que ça vient de l'intimité. Donc, ça veut dire que ça vient de la vulnérabilité, ce que les gens qui sont gênés one-on-one ont de la misère à accepter. Oui, exactement. Mais c'est pas évident non plus d'être vulnérable devant quelqu'un qu'on connaît pas. Oui, c'est évident. Ou quand on est en mode séduction. Non, c'est évident dans la mesure où tu comprends qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est les enjeux qui créent le stress. C'est vrai. Là, tu vas m'expliquer quelque chose. Oui, aujourd'hui, tu fais... en fait, t'as tout fait, tout dans la vie, là. Non, j'ai pas tout fait. Non, t'as pas tout fait. T'as fait testostérone,
là, tu as écrit des livres, tu as fait des centaines de chroniques dans des émissions de télé, journal, bon. J'ai joué à Paris, j'ai eu mon classeur, j'ai fait du web, donc je fais encore de la pub, j'ai fait plein d'affaires. Tu as été agent d'humoriste. J'ai été aussi? D'abord gérant d'artiste. Gérant d'artiste, Cavana, Morancy, Anctil, Maxime Martin. Oui, Maxime qui est venu sur notre podcast, d'ailleurs, excellent podcast, tu devrais l'écouter si tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, tu as toi-même tes podcasts. Oui. Bon, Angle mort. Oui. Chef Boilardi. J'ai une émission de cuisine sur YouTube. Oui, c'est ça. J'ai 20 épisodes de fait. Écoute, c'est moi qui rate des cuisines qui rate des recettes parce que je suis pas bon. Un jour, je suis arrivé avec mes sacs du Costco. Puis j'ai fait, je vais ouvrir ma caméra, je vais dire ce qu'il y a là-dessus. Puis le monde t'a mort de rire. Fait que j'ai fait des trucs, puis plus je les rate, plus c'est drôle. Là, j'en ai pas fait depuis comme un mois. Parce que je sais pas, l'été, on dirait que je suis moins motivé, honnêtement. Mais c'est très rigolo. Là. Il y a vraiment du monde qui m'appelle en disant, j'ai pas ri de même depuis 6 mois. Moi, j'en reviens pas. C'est tout vrai. C'est pas, je vais essayer d'être drôle. Je suis juste pas bon. Puis habituellement, tu sais, en cuisine, tu vois juste du monde super hot là, qui te font, ben moi non. Là, je rate un pâté chinois, puis ça paraît. T'sais. Ouais, on a le même club. Parfait. Et tu as également ce Patreon. Oui, j'ai un Patreon où est-ce que je donne des conseils encore. Super intéressant, vraiment. Ouais, t'es membre, je suis très fier, je te remercie. Je suis membre, certain, j'ai juste pas le temps de t'écouter tout le temps, mais t'es mon... Ils sont toujours là. T'es mon partenaire de pliage de vêtements, de vaisselle, c'est là que je t'écoute, ouais. Puis j'ai remarqué quelque chose, en fait, on a tous remarqué quelque chose, c'est que tu parles plus vraiment de séduction. En fait, tu t'es comme détaché de ce milieu-là. Ouais. Moi, j'aimerais savoir pourquoi, parce que... Hey, t'es un gars hyper intelligent qui donnait des trucs vraiment... sérieusement, là, c'était hyper gentil. sensé. Puis, je suis pas gentille, je pense que c'est ça, la réalité. Puis je trouve ça dommage que tu te détaches de ce domaine-là et j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi tu t'es... J'adore ça. Parce que effectivement, tu m'as demandé souvent de venir ici, puis je te disais, je parle plus de ça. Et quelqu'un qui a le malheur de me suivre depuis, mettons, 10 ans... doit se rendre compte qu'effectivement, je suis rendu, moi, au FM 93, où j'animais des lignes ouvertes. Maintenant, je suis chroniqueur quotidien au retour. Je suis un des 2 seuls chroniqueurs, à moins qu'il y en ait un que j'ai oublié, mais au Québec, avec Michel Desautels à Radio-Canada, qui dit ce qu'il veut chaque jour. Chaque jour à 4 heures, avec Sylvain Bouchard. Wow. Puis je parle, règle générale, je fais une espèce d'analyse à la Angle mort, mon podcast que je fais aussi chaque jour. Oui, très intéressant. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il est court. 15 minutes à peu près. C'est parfait, c'est parfait. J'adore ça. Ouais, beaucoup de monde me dit ça. Il est un petit peu plus long. Ben, des fois, j'ai des 25 minutes quand je pars en couille, là, mais habituellement, c'est 15. Ouais, t'as raison. Toujours hyper intéressant, suivez ça. Alors, tout ça pour dire que, bien malheureusement, Mélanie, et puis ça, c'est dans mon dernier livre qui s'appelle Soyez compris, où quand je l'ai écrit, j'ai réalisé comment ça marche. Tes livres sont encore disponibles? Oui. OK. Entre autres sur Amazon. OK. Tout le monde, c'est un réflexe, tout le monde. On met tout le monde dans des boîtes, puis on ne veut pas qu'ils en sortent. En théorie, il n'y a aucun problème à ce que je parle d'actualité dans une émission, puis de dating dans une autre. C'est très possible que je sois à l'aise dans les 2 domaines, puis que j'aie de quoi d'intéressant, ou à tout le moins de rigolo à dire dans les 2. Mais c'est pas accepté. Ça fait que si à un moment donné, tu prends un sujet comme le dating, qui a d'autres défauts, je vais y venir, tu réalises que tu t'enfermes dans une boîte qui, après ça, t'empêche d'aller ailleurs. Ceci étant dit, cet empêchement-là, pour être très précis, c'est pas vraiment le public qui le fait. C'est les décideurs. En un mot, le directeur des programmes refuse d'avoir, sur une émission d'affaires publiques, quelqu'un qui n'a pas la soi-disant crédibilité, même si, jour après jour, ce qu'il dit, c'est bourré de sens, puis les gens en redemandent. C'est exactement la raison pour L'étiquette du départ. Oui, voilà. OK, qui te suit. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand ton étiquette de départ est très forte, la mienne était extrêmement forte parce que j'ai fait 2 offenses qui sont dans le top 5 des offenses médiatiques. 1, j'ai ri des filles parce que mes chroniques étaient extrêmement polémiques pour les... C'était exactement... Écoute, j'étais le macho en chef de façon totalement assumée, on se comprend. Moi, j'étais le méchant lutteur, là, celui que j'aimais que le monde haïsse. C'est pas comme genre... Ça pourrait plus être ça aujourd'hui, je pense. Tu peux, c'est juste que après ça, les gens assument plus les critiques puis les plaintes. Ouais. J'en avais des plaintes tous les jours, j'avais des plaintes. Quand on avait des meetings avec la direction de TQS, ils m'amenaient les fax dans le temps, c'était ça d'épais. Ils les prenaient, ils les jetaient au vidange. Ça changeait quoi? C'est rendu... Pourquoi une plainte, c'est si important? On s'en fout. Je veux dire, je contrevenais à quel règlement, moi? À quelle loi je contrevenais? Je faisais des jokes macho qu'un aura féministe trouvait détestable. Mais ultimement, y avait-tu des codes d'écoute ou pas? Je suis devenu instantanément connu ou pas? Mais la polémique au Québec, il n'y a pas de marché. C'est Louis Morissette qui disait ça en entrevue.
Il dit, si t'étais aux États-Unis ou en France, si t'es Jean-Marie Bigard ou ben des humoristes américains, il y a bien en masse de monde pour qu'il y ait plein de monde qui trouve que t'es extrêmement sulfureux, mais ils vont t'écouter pareil. Au Québec, il y a une seule personne qui peut vivre malgré la controverse. Mike Ward. Effectivement. Et c'est à cause de son podcast et de ses spectacles, parce que la TV, sont où les invités? Comprends-tu? C'est vrai. Tous les autres qui font dans la controverse sont dans les bars. Monter à l'autre étage, c'est comme un miracle. Donc, moi, si je restais là-dedans, j'aurais fait des petits shows dans les bars, puis on m'aurait invité pour faire des petites patentes à Canal Vie, etc. J'ai fait, ça m'intéresse pas. J'ai fait le tour. Ça, je te dirais, grosso modo, c'est ça les raisons pour lesquelles. Mais tu as raison d'une chose, c'est que ça reste un domaine fascinant. Oui. La rencontre. Et là, je précise, parce que je me suis fait accuser souvent de parler de ce que je connaissais pas. Marc Boilard, la phrase classique, c'était Marc Boilard, il n'y a pas de blonde, puis il parle de relations de couple. Ah, hey, ça. Juste qu'on en parle. Lorsque j'ai créé mon application de dating, les gens au début, en fait, même encore cette semaine. Ah ouais, ton père une app de dating, mais toi, t'es-tu en couple, t'es célibataire? Ben, j'étais en couple durant 5 ans dans les débuts. Et ah ouais, t'es en couple, me semble c'est un peu étrange. Là, je suis célibataire et ah ouais, ton père une app de dating, t'es célibataire, c'est pas un peu bizarre? Ouais. Tu sais, peu importe ce qu'on va faire dans la vie, Non, peu c'est pas importe peu ce qu'on importe. est, Non, d'abord, on va se faire juger, je te jure. Peu importe ma situation. Je me fais juger parce que j'opère une app de dating. Je comprends. Je veux juste t'expliquer, parce que ça, évidemment, c'est très intéressant. Décortiquer cette affaire-là, c'est très intéressant. De un, je vais faire de la magie. Je vais deviner qui te dit ça. Abracadabra, que des filles. Non, surtout des gars. Des gars? Surtout des gars, ouais. Oh mon Dieu, les temps ont changé. Ouais. Non, je sais que je suis dépassé, mais à ce point-là. Puis, encore cette semaine, là, c'est comme, ouais, mais c'est un peu bizarre que tu sois célibataire, que tu opères une app de dating, non? What? Alors, je vais t'expliquer. Est-ce qu'une sexologue doit vraiment réaliser tous les fantasmes du monde pour pouvoir conseiller ses clients? Est-ce que, tu comprends? C'est un peu mon point. Complètement. Je te dirais que je vais te donner tout de suite un parallèle. Ouais. Un chasseur de tête. Tout le monde comprend. Non, mais tu vas voir, parce que quand tu mets des images, les gens allument. Oui. Un chasseur de tête, c'est quelqu'un qui trouve un employé qui est difficile à trouver pour l'employeur régulier. Oui. OK? Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un premier screen, puis après ça, il dit, je te propose, toi, Mélanie Trudel, pour ton application, par exemple, tu cherches un comptable. Je te propose 3 comptables, je trouve qu'il fit à ce que tu m'as demandé. Et là, tu fais comme je choisis lui, tu lui donnes un chèque, c'est parfait. Qui a déjà pensé une seule fois, 1 an plus tard, de revenir contre le chasseur de tête en disant « Hey, ça fait 1 an qu'il est chez nous, puis finalement, ça ne fit pas, personne. » Tout le monde comprend que c'est au début son expertise. Ben, quand tu parles de dating, c'est au début. C'est-à-dire, comment tu fais pour avoir une date en personne? Comment tu fais pour avoir une deuxième date? Est-ce que j'envoie un shooter à cette fille-là ou bien j'en envoie pas? Qu'est-ce que je dis après 1 heure de quoi? Il y a un univers. Et le pire, c'est que tout le monde l'a vécu, cet univers-là. Mm-hmm. Mais le choix des mots est important. En un mot, quand je te dis, Marc Boilard, il n'y a pas de blonde, puis il parle de relations de couple, c'est faux. J'ai jamais parlé de relations de couple. Ça n'existe pas un couple spontané. Il n'y a personne qui se réveille le matin, puis, regardons ça, un gars à côté de moi, puis 3 enfants qui courent dans le salon. Ça n'existe pas. Il y a eu, comme tout le monde, même dans les films les plus romantiques, une première date, une deuxième date, une troisième date, et à un moment donné, il y a cette zone floue-là où on est-tu en couple? Tu comprends? Ouais. Mais ça, là, c'est une zone. En couple, c'est une zone. Le divorce, c'est une zone. Bon, mais il y a une zone qui est la mienne à l'époque que je parlais. Parce que, excusez-moi, mais j'en ai rencontré des filles et j'en ai eu des premières dates. Moi, je dis tout le temps la même affaire. Veux-tu bien me dire, toi, qui tu veux avoir comme conseiller pour t'acheter une bouteille de vin? Tu veux-tu avoir Faneuf qui en boit 300 par année différentes? Ou tu veux avoir Tizoun qui boit la même affaire, le ménage à 3 depuis 15 ans, c'est sa bouteille préférée? C'est facile à la réponse. Tu vas avoir quelqu'un qui peut dire, ben moi, il va te dire de quoi? Je connais 100 tabarouettes, goûter à des vins. Hey, celui-là, il est hot. Ah, ici, c'est plus... Bon, ben, c'est la même affaire dans tout. Mais dans ce domaine-là, il y a bizarrement... Et ça, c'est une autre raison pour laquelle je parle plus de ça. Parce que ce jugement-là que tu parles, qui est complètement non fondé, il est dans la tête de tout le monde pareil. Oui. À moins qu'un jour, là, 6 millions de personnes en même temps écoutent, tout le monde en parle, puis que je suis capable d'aller expliquer ce que je viens de te dire, que je pense qui est hyper clair, tout le monde va toujours dire « Ah, célibataire, parle de relations de couple, c'est une maladie. » C'est mettre tout dans le même panier. Ça fait en sorte que moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Non, c'est pas vrai, je parle juste de ce que je connais. »
Je sais c'est quoi m'asseoir avec une fille, puis faire en sorte que ce soit le plus fun possible, le plus intéressant possible. Il n'y a aucune formule magique. C'est sûr que plein de filles qui ont du Marc Boilard, ils s'en foutent complètement, puis ça n'a pas marché. Voyons donc. Je te dis juste qu'à un moment donné, tu fais « Ah! » Comme en mathématiques, quand on était au secondaire, dans quoi tu étais forte, toi, au secondaire? Français, les arts. Puis en maths? Bon, ben, t'es comme moi. T'es comme moi. Oublie ça. Je fais de la dyscalculie, donc j'inverse les chiffres. OK, ben ça veut dire que si quelqu'un te donnait un truc, ouais. tu passais de 57 échoués à 61, tu passais Absolument. ton cours. Ben oui. voilà. Cours d'été express, là, 86%. Bon, ben. Si tu comprends, on m'a donné Ben des trucs. Pas d'histoire de cours où je m'endors puis que je comprends. Exact. Mais c'est le même dans tout, incluant un gars qui se dit qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, j'ai une première date, etc. Il y a des trucs. Oui. Il y a des trucs. Absolument. Il y a des trucs comme il y a personne qui ira à une entrevue pour une job de bureau avec une tache de moutarde puis un T-shirt. Est-ce que c'est de la manipulation de faire ça ou c'est juste se présenter sous un jour normal? Dans le fond, c'est de donner les outils à la personne pour pouvoir se présenter. C'est tout. C'est faire en sorte que... t'sais. Alors, donc, il y a des gens qui pensent que ces trucs-là, ça aussi, c'est l'autre affaire. C'est une façon d'endormir l'autre personne, oui, une c'est façon de manipuler. C'est de se mettre en valeur. Oui. C'est d'être capable, probablement, comme on disait en début d'entrevue, d'être le plus transparent possible parce qu'à quelque part, tu vas éviter à la rigueur des erreurs. Des erreurs qu'on est tous victimes, qu'on devrait peut-être pas, mais c'est comme ça. Oui. Donc, écoute, je pourrais t'en parler pendant 1 heure, mais c'est pas le but d'aujourd'hui. Non. Mais c'est hyper intéressant, puis ce serait le fun que tu continues là-dedans, je te le dis. Ben, pas si ça me peinture dans le coin, parce que je trouve ça plate que ce soit arrivé, parce que j'ai plus le même intérêt dans le sujet, non. Puis je suis super passé date, je suis plus dans les bars, puis les discothèques, comprends-tu, ça fait... Je suis plus là. Mais il reste que les grands principes, je pense que tu as raison, sont encore très bons. Puis à quelque part, c'est de la communication, c'est ça mon expertise. Je suis un gars de com'. Moi, je fais de la com, je fais de la relation, je fais de la pub, je fais de la radio. Je suis un gars de communication. C'est que de la communication. Dans ce cas-là, interpersonnel. Mais pour les raisons que je t'ai montrées, ça me tente pas de retourner dans une vieille case ou à quelque part. Mais, je vais terminer là-dessus, c'est très dommage parce que je pense que moi, le dating est rendu, c'est la jungle. OK, puis sérieusement, je suis c'est la zéro... moitié de la population qui est célibataire au Québec en plus. Puis je regarde ce que mes amis me redonnent, parce que moi, je suis pas sur des apps ou rien de ça, là, malgré que j'entends, je te félicite, on en reviendra là, sur... c'est vraiment de quoi de hot là, que tu as réussi à faire, mais peu importe, on y revient si tu veux. Mais il reste que... Merci. Non, mais c'est très vrai. Ça c'est quelque chose aussi que je veux te mais je termine, je veux juste terminer okay. ça. C'est juste que plus que jamais, il faudrait que ça se parle, et j'en vois nulle part. D'abord, tu remarqueras que c'est un propos que les féministes ne tiennent jamais. Il n'y a aucune revue clin d'œil, Elle, aucune revue parle de la zone du dating. C'est-à-dire, ils parlent célibataire, Sex and the City, on boit des cocktails, on sort, et tout à coup, on a un chum, on est enceinte, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas juste des mamans. Mais la zone, puis je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu parles de dating, tu parles de vulnérabilité. Tu ne peux pas tomber en amour invulnérable. Tu peux pas faire une date réussie si tu sors de là en disant « C'est fantastique, j'ai été comme un robot, j'ai tout fait les règles que Mélanie Trudel m'a dit, whatever, c'est impossible. Ouais. » On pourrait même dire que la séduction, c'est jouer sur les points faibles de l'autre. Mais quand je dis jouer, pas en termes de manipulation, en termes de, même bien involontairement, tout à coup, la personne a fait... Réaction. Tu comprends? Ouais. Ben ça, les féministes, ils veulent pas avoir ça. Jamais dans leur discours, le mot vulnérabilité. C'est toujours on est forte, on vole dans les airs. Parfait, moi j'ai rien contre ça. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très drôle parce qu'elles veulent être égales à l'homme et je vois souvent passer j'ai payé ma facture, ils m'ont même pas offert de payer ma facture. OK. C'est A ou B, là, faudrait se brancher. C'est ça. Ouais. J'ai une amie comme ça. Quand elle m'est arrivée avec ça, j'ai fait t'es féministe ou tu l'es pas? Ouais, à un moment donné. C'est pour ça que je trouve ça dommage que, puis je termine là-dessus, mais c'est parce que tu vois, je suis content de pouvoir le dire pourquoi je parle plus de ça. Oui. Je suis content, honnêtement, parce que je trouve ça un peu poche, à la rigueur, de pas être capable de jouer sur différentes affaires où tu sais que t'es legit de parler, là, tu sais. Ça fait que, voilà, je trouve juste ça dommage que ce soit quelque chose... En un mot, me faire une blague, là, je fais ça souvent en stand-up, là, mais il est où l'autre Marc Boilard, tu sais? Dans le sens que c'est un peu bizarre qu'un gars s'est fait connaître aussi rapidement sur un sujet aussi universel, puis que quand j'ai tiré à la plug, tu lis plus rien, dating, c'est comme ça n'existe pas, c'est une zone que... Arrangez-vous. J'en reviens pas.
Personnellement, j'en reviens pas. Ben, un Marc Boilard, effectivement, il n'y en a pas, mais des coachs, comme coach en séduction, par exemple, École Séduction, lui est sorti, puis, mais c'est Ben, pas tant comme mieux. toi. Non, mais quand même, tant mieux. Mais c'est pas, lui a vraiment une école de séduction et tout ça, mais c'est pas un personnage public. Toi, t'étais vraiment un personnage public. Oui. Puis peut-être que si tu revenais un peu plus à jour, disons, parce que là... Mais je le suis pas, Mel, c'est ça l'affaire. Non, je suis sûr oui, que je suis dépassé. tu l'es dans ta tranche d'âge. Non, moi, je te dirais, moi, ma niche, mes clients, là, c'est du 35-55 ans. OK. J'irai pas conseiller des jeunes de 35 ans et moins ou de 30 ans et moins. Quoi dire sur Instagram, là? Je l'ai pas, ça. Mais pas en tout. Mais tu sais, ma clientèle qui s'est séparée après plusieurs années de couple, qui tombe dans le milieu du dating, c'est cette clientèle-là qui a besoin en ce moment, beaucoup. Parce que les plus jeunes, là, c'est du consommé jeté, là. C'est sur Tinder à côté, puis ça date. Mais je pense qu'auprès de la clientèle 35-55, là, tu pourrais vraiment apporter un gros plus. Peut-être enlever les petits titres peut-être que tu attirerais plus de femmes si t'étais moins macho et que t'enlevais les titres de j'espère que tout le monde a compris. Ben oui. Oui, tout le monde a compris que c'est un personnage. Ça fait 20 ans que c'est fini, là. Oui, mais c'est quoi? Je pense qu'il y a encore des gens qui pensent ça. Non, mais c'est sûr, s'ils m'ont pas vu depuis ou entendu. Mais non, mais ça, ça, c'est normal. Si moi, je vois quelqu'un du primaire 30 ans plus tard, ben, je m'invente pas sa nouvelle personnalité. Non, c'est ça. Ça, t'en parlais aussi dans ton podcast. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Ben oui. Puis le jugement aussi, de dire, tu sais, tu rencontres un comptable. Tu dis juste, mon ami comptable, puis déjà, on a un préjugé. Oui, exactement. C'est ça. Puis tu disais que les gens étaient avares cognitifs. Oui. Je trouve ça super bon comme terme. Avare, ben, on va l'expliquer. Oui. Avare cognitif, ça veut dire que, ça, c'est pas de moi, là. C'est en lisant, c'est dans mon, soyez compris, mais c'est on fait des livres basés sur d'autres livres. Oui. Être avare cognitif, c'est la traduction que j'ai faite à l'expression que j'oublie en anglais. Ça dit que notre réflexe normal, c'est de mettre les gens dans des boîtes le plus rapidement possible. Puis le reste, c'est nos préjugés qui remplissent. Exact. Tu comprends? Fait que, tu sais, quand tu dis, les gens pensent que je suis tout le temps sur le party, t'as fait pourquoi? Parce que tu travailles pour un site de rencontre, t'animes des soirées. Ben, c'est ça. On fait juste dire, j'en ai assez. Mélanie Trudel est sur le party. Oui. Les gens regardent le post que tu fais, le post dans la semaine que tu fais, puis ça y est. Exact. Mélanie est dans un bar, elle est sur le party. Voilà. Mais Mélanie travaille dans le bar durant 3 heures et quitte après. Ben oui, mais quand tu le sais, tu te fais comme, bon, OK, tu prends cette réalité-là puis tu joues avec. Oui, exact. Puis, Marc, en ce moment, tes projets actuels, là, c'est sorti au FM 93. Alors, moi, je suis, depuis septembre dernier, je suis chroniqueur quotidien avec Sylvain Bouchard, donc au FM 93, qui est je trouve ça fantastique. Je me lève le matin, je me lève à 7 heures, je lis des journaux de partout. Je suis abonné moi, j'étais un boulimique de journaux, faut le dire, là, c'est une maladie. Je suis abonné au New York Times. Papier ou... Non, avec mon iPad. OK, moi, je suis encore au papier. Je suis incapable de... Pour vrai? Oui, mais j'en lis bien trop. Je suis abonné au New York Times, au journal Le Monde en France. Je suis abonné au Devoir. Donc, évidemment, La Presse, Journal de Québec, Journal de Montréal, Le Soleil. Après ça, je vais sur CNN. Je commence par Twitter où je suis d'autres journaux. Puis là, je trouve mon thème d'angle mort, qui n'est pas toujours le même thème que la radio. J'envoie une série de sujets avec des liens à l'équipe à la radio, qu'eux autres utilisent souvent. Ils disent, moi, je prends lui. Je suis devenu un peu un genre de recherchiste. Ben oui. Puis moi, je dis, c'est ça mon ou mes 2 thèmes. Des fois, j'ai 2 sujets. OK. Après ça, ben, je suis porte-parole puis je fais les pubs radio depuis 15 ans pour le groupe Saillant en automobile. J'ai un nouveau contrat où je refais toute la com digitale de Télution. Oui, après ça, c'est super intéressant, ça. Après ça, j'ai évidemment j'ai Angle Mort, j'ai mon show de cuisine drôle, j'ai un Patreon, je faisais une ligne ouverte sur Twitch. Dors-tu des fois? Oui. OK. Tout ça demande très peu de préparation. L'affaire la plus intéressante qui, elle, me demande du jus, que je vais terminer au mois d'août, c'est mon 5e livre, que cette fois-ci, je m'auto-édite. C'est-à-dire, je le présente même pas à un éditeur. C'est un petit livre de 55 pages seulement, qui s'appelle Wimpy, et qui a comme sous-titre « Réapprendre à être contrarié ». Parce que j'ai découvert cette année ce point-là, qui est un énorme problème dans la société. On le voit avec la violence conjugale, et on le voit sur la violence dans les médias sociaux. J'ai découvert que les gens, tout à coup, ont perdu l'idée d'être contrariés. Qu'on apprend quand on est bébé. Un bébé apprend rapidement que c'est pas parce que je braille que ça m'arrive quand je veux. Puis on le reprend ou on le garde selon comment c'est dans la famille, dans la société, etc. Puis je vois que ça s'est perdu. Puis c'est à la source d'énormes problèmes. Puis je prétends avoir mis le doigt sur quelque chose. Fait que c'est une job de communicateur, encore une fois. Puis là, je suis en train d'écrire. C'est que j'ai fait mon plan, je l'ai commencé. Puis je vais le finir au mois d'août. Wow! Ouais, c'est que ça, je pense vraiment que ça va être bon. Honnêtement, je suis inspiré. Tu sais, des fois, tu écris des affaires techniques, là.
où tu dis des choses en te disant « Ouais, tu sais, faut toujours bien que je jase aujourd'hui », mais pas ça. OK. Ça fait que tu vois, c'est un peu ça la table. Ça fait qu'il y a des trucs qui mettent du pain sur la table, là, la radio, la pub, l'agence, la com numérique, etc., qui sont toutes de la com. C'est toutes des choses que j'aime. Ouais. Puis il y a des trucs que j'ai lancés quand la pandémie a commencé. Je me suis lancé dans les podcasts comme un déchaîné en me disant, moi, c'est ça que je fais dans la vie. Il arrivera ce qui arrivera. Puis avant, moi, Mélanie, j'étais tout le temps à me demander, j'étais tout le temps en train de monitorer les résultats de ce que je faisais. Puis j'ai fait, cette fois-là, les résultats, je m'en occupe plus. Je le fais, puis j'arrête pas. Puis j'ai pas arrêté, sauf depuis 1 mois que j'ai commencé, on dirait l'été, un peu plus slack. Mais j'ai décidé... Les gens écoutent moins aussi ouais, je remarque. les podcasts. Oui. Moi aussi, j'ai slacké, j'ai espacé un peu là, chaque sortie. Ça fait que c'est ça, mes activités. J'en ai beaucoup. Ceci étant dit, je suis loin d'être hot dans tout. Tu refais un peu de la... Mais non, mais t'es quand même... j'ai un show! T'es un multipotentiel. Ben, t'es quand même... t'es bon dans plusieurs choses. Quand mon contrat avec Éric Duhem au 93 a arrêté, j'ai vraiment eu un réflexe. Je me suis dit, plus personne maintenant, puis zéro chicane avec le 93, je suis encore là. Je me suis dit, plus personne maintenant va me dire, toi, t'arrêtes de leur parler à eux autres qui t'écoutaient puis avec qui t'échangeais. Parce que je fais pas juste se parler, là. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Puis c'est là que j'ai fait podcast. Je me suis déchaîné, j'ai refait un show, j'ai écrit un autre livre. Je me suis complètement déchaîné. Évidemment, tout ça marche pas à égalité. Il y en a vraiment comme Angle mort, tu vois que ça a vraiment une twist. Mon truc sur Twitch, ça se peut que ça arrête. Mon livre, je sais pas ce que ça va donner. Mon show, c'est en rodage. Mais je m'en fous. Tu t'amuses en même temps. Oui, c'est ça que je fais. Fun, ouais. Je le ferai anyway. La vie est tellement courte. Aussi. Ouais. Aussi. Puis, j'aimerais qu'on parle d'un truc que je t'ai entendu en parler, je sais pas trop si c'est dans un podcast ou... puis j'aimerais aussi qu'on est dans du côté perso un petit peu. Comme si tu veux. D'accord. Parfait. Comme tu veux. Donc, tu parlais d'un truc, en fait, des applications de rencontres qui, je sais que tu peux trop en parler, là, mais il faut vraiment qu'on parle de ça parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais j'ai pas pu l'écouter en entier puis j'ai oublié d'y revenir. J'aimerais que tu me racontes, tu parlais en fait des applications de rencontres. Oui. Et tu comparais ça un peu parce que tu disais aux gens, tu sais, qui disaient que c'était un peu de la merde et tout ça, en même temps, ça avait quand même du bon, puisque c'était un peu comme magasiner une voiture en ligne. Tu comparais ça, il me semble, Non, c'est pas moi, ça. C'est pas toi, ça? Non, tu t'es trompé. Mais je veux dire, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais c'est pas mon propos. Moi, j'expliquais... Sur Patreon, non? Non. Ben, en tout cas, il faut dire que j'en ai du stock, là, à un moment donné, mais... Ouais. OK. Moi, mon point sur les applications, c'est que... Ça permettait comme de faire comme un tri. Ah ben oui, mais je veux dire, mais t'avais une c'est-à-dire que, façon... Ben, ma réponse, que je dis tout le temps, c'est parce que ça me fait rire. J'entends plein, encore là, c'est beaucoup plus souvent des filles que des gars, parce que c'est plus facile pour une fille d'avoir une date, là, on dira ce qu'on veut. Puis je répondais souvent aux filles qui disaient « Ah, moi, j'aime mieux les rencontres dans la vraie vie. » Ça me faisait rire, ça. La rencontre dans la vraie vie, elle est obligatoire de toute façon. C'est juste comme une étape précédente. Ah, mais tu te parles peut-être du Zmote que Google... c'est ça! OK. C'est ça, exactement. Zmote. Alors, tu veux que je t'explique ça? Oui, s'il vous plaît. Bon. Google a inventé un truc il y a déjà plusieurs années qui, dans le fond, ils ne l'ont pas inventé, ils ont juste constaté que à l'époque, quand il n'y avait pas Internet, quand Mme Tartampion arrivait pour acheter son savon à lessive chez IGA, il y avait le MOT, on appelle en anglais, c'est-à-dire le Moment of Truth, le moment de vérité. Et ça, c'était rendu dans le magasin, en face de l'étagère. Donc, elle s'en va acheter la Parisienne, l'eau de Javel. Elle arrive dans sa tête, la Parisienne. Là, je dis un exemple. Ça pourrait être n'importe quoi, incluant le domaine de l'automobile. Oui. Prenons l'exemple de l'automobile. C'est ça que t'aimes. Parfait. J'allais, puis là, il y avait le vendeur qui était là, puis qui disait, c'est ça le char, puis ça, c'est le gros Chrysler, puis ça, c'est la patente, puis tout. Puis là, tu retournais, t'allais dans une autre concession, etc. Le Moment of Truth, le MOT, il était en succursale. C'est-à-dire qu'à la dernière minute, des fois, il pouvait te convaincre de prendre une option plus chère, un modèle plus gros, tu comprends? Oui. À la dernière minute. Il dit, avec l'arrivée d'Internet, Google a appelé ça le Zmote, le Zero Moment of Truth. Donc, dans un monde binaire des 0 et des 1, avant le Moment of Truth. Donc, sur Internet. Mm-hmm. En un mot, maintenant, la ménagère, la personne qui achète ou celui qui fait du dating, Oui. a le moment de vérité, il est sur Internet. Quand il s'en va chez Maxi, quand il s'en va chez Laurier Mazda, quand il s'en va sur sa date s'il y va, il veut ça. Oui. Tu comprends? Ça fait que ça a changé énormément la dynamique. Oui. Où est-ce que le choix est fait d'avance? Maintenant,
L'autre propos par rapport aux applications, où je pense qu'il est arrivé de quoi qui est vraiment bordélique, pour les hommes, donc pas pour les hommes en voulant dire que ils sont pénalisés là-dedans, c'est eux autres qui se rendent pas compte que c'est poche pour eux autres, c'est que maintenant, tout ce que j'appelais dans le temps la première vitesse est entièrement fait et uniquement fait sur Internet. Ce qui veut dire que techniquement, c'est rendu quasiment impossible une fille qui se fait aborder dans la rue, au guichet, même dans les bars, le nombre de filles hot, là, pas des pichous, là, qui me disent, moi, ça n'existe plus dans ma vie un gars qui vient me parler. C'est rendu hyper rare. Parce que les gars ont développé maintenant cette espèce de facilité-là, de poser des mines, de se dire, si ça répond pas, c'est pas grave, mais d'enlever toute la difficulté réelle qu'on avait, moi, quand j'étais jeune, qui n'avait même pas de cellulaire, de dire, ben elle, là, si je parle pas... cellulaire où on pesait 3 fois sur le 2 pour le C. Bon, tu comprends? Exact. mais puis ça, c'est la génération aussi. Nos jeunes, en fait, aujourd'hui, apprennent à dater qu'en ligne. Il n'y a qu'une première vitesse virtuelle. Ils sont dans la même pièce. Oui. Puis je t'ai vu au Comédie il y a 2 ans environ, en tout cas, tu avais fait monter une fille sur scène à la taverne. Il me semble. Oui, c'était quand... Mon amie Karen était sur scène, justement. Oui, j'animais une soirée, là, ça allait. Exactement. Puis, tu as fini ça en interviewant une jeune femme de 20 ans. Oui. Puis, ce qui était fascinant, c'est que les jeunes Elle nous montrait son téléphone, hein? Oui, elle nous montrait son téléphone. Puis, être dans la même pièce, puis de même pas avoir de eye contact, c'est de dire, OK, je vais aller l'ajouter sur Instagram, ou tu sais, elle réussit à avoir son nom, le trouve sur Instagram, elle lui écrit sur Instagram, plutôt que de faire une première approche. Et souvent, elle va laisser le gars le faire. Fait que ce que tu dis là, la première vitesse, effectivement, c'est on oublie ça, mais les occasions aussi sont de plus en plus rares, en réalité. Ah oui, nous autres, on avait des discothèques, on avait plein d'affaires. Exact. Mais veux-tu dire que c'était mieux? C'est pas mon point. Mais il reste que... donc, les applications, ce que je veux dire, c'est... Bon, je dis la même chose que toi, c'est-à-dire c'est un énorme plus, mais il faut prendre ça pour ce que ça vaut. C'est-à-dire croiser des gens. Moi, je disais tout le temps ça. Je disais, mon classeur, ça te permet de croiser des gens que tu n'aurais jamais croisés de ta vie. C'est pas un site pour marier une Russe. Exactement. Arrêtez, c'est un site de rencontre. C'est pas un site de mariage. Qui comprend pas? Puis c'est comme une sortie en ville, venir sur une app de dating comme Go See You. Tu viens un soir, tu fais le tour, ça se peut qu'il y ait personne qui te plaît. Bon. Tu reviens 2 jours plus tard, la géolocalisation est changée, une nouvelle personne qui est d'arriver, pouf, ça y est. Bon. T'sais, donc, c'est comme ça, voilà. Le dating. Donc, oui, effectivement, c'était les emotes, dans le fond, que... Je te suis. Dont j'avais envie de parler. T'écoutes quand même avec une assez bonne rire. Je suis impressionné. Pas tant, là. Je suis même pas capable de replacer le contexte, mais parce que j'en écoute tellement de podcasts comme ça en faisant autre chose. Puis quand t'es quotidien, tu sais, moi, il d'informations. doit y en avoir d'autres, mais il n'y a pas tant de monde qui ont un podcast quotidien. Non! C'est souvent des hebdomadaires puis des invités. Moi, je piaille tout seul dans mon... Je te trouve bon, sérieusement, parce que, Colin, ça prend quand même de l'énergie, puis faut... T'entretiens ça quand même de... La semaine prochaine, c'est mon 500e épisode, tu crois? 500? Vrai? Oui. Je fais un show, d'ailleurs. Je fais un show au Terminal, le 30 juillet. Oui. C'est un Angle Mort live. Je pense que l'épisode sera peut-être pas... oui, peut-être. Bon, peut-être qu'il va être sorti juste avant. OK. Mais, fait que Terminal, est-ce que... en ce moment précis, est-ce qu'il reste encore des billets? Oui, mais il y en a 32, tu sais, avec toutes les mesures. C'est ça qui arrive, hein? Il y a 32 billets, ça fait que je sais pas combien de temps ça va durer, mais là, pour l'instant, oui. OK, encore. parfait. Bon, parfait. Donc, on peut passer par marcboilard.com. Exact. Excellent. Et Marc, oui. Dans ta vie personnelle, oui. Il est comment Marc en intimité, Marc en séduction, Marc... séduction... Comment ça se passe? Je pense que c'est assez flagrant, que c'est une zone avec laquelle... Tu sais, moi, je veux dire, j'étais le président de ma classe. C'est pour ça que je comprends pas quand Dominique Paquette ou d'autres humoristes disent « Je suis super gêné, mais je fais ce métier-là. » Pour moi, c'était normal que j'aille devant la caméra, devant le micro. J'étais la vedette à l'école. Tu sais, pour moi, il y avait une équation. J'ai compris, non, c'est vrai, c'est pas une équation. Avec ça, pour le dating, je pense qu'on n'a pas rien à apprendre. N'importe qui voit un peu comment je jase, je suis à l'aise. Tu m'envoies dans un 5 à 7, tu dis « Va parler à lui, puis elle. » OK. Bon. Maintenant, quand je suis en couple, quand je suis vraiment matché, ce qui est arrivé quand même à plusieurs reprises. Oui, ta relation de couple la plus longue, ça 2 ans et quelques. 2 ans et quelques. Ça fait longtemps ou... Ah oui. Okay. Là, ça commence à faire... je veux dire, des fréquentations qui étaient très potentielles, mais courtes. Ça fait même pas quelques mois. Mais vraiment dire c'est ma blonde, ça fait 4-5 ans quand même. Là, OK. À peu près, ouais. Aviez-vous des projets de bébé, des trucs comme ça? Ou ça non, mais moi, des enfants, j'en ai jamais voulu. OK. Ça, c'est vraiment pas pour moi. Là. Moi, un enfant de 4 ans, ça me gaze à la mort, je veux rien savoir. Une fille monoparentale en bas âge, on se rencontre même pas. Ah ouais? Non, moi, c'est clair. OK. C'est bon. Ça m'intéresse pas. Par contre, ado, c'est le clic instantané. OK. Ouais.
tu sais, ado ou pré-ado, là. Déjà élevé, tout. Non, mais c'est pas ça. C'est vraiment... ça clique. Ça OK. clique réellement. Ils sont jamais de trop. OK. Je l'ai vécu, là, à quelques reprises. Puis les quelques fois où j'ai essayé avec le petit gars de 4 ans, puis le... Oh! Ça fait que tu gardes, je le dis ouvertement, personne ne perd une minute. Là. Mais non, exactement. Mais c'est pas pour moi. Tu sais. Mais c'est pas pour tout le monde non plus, mais les gens se font juger, on dirait. Maintenant, Ouais. précise ta question. Qu'est-ce que tu aimerais que je te Ben, raconte? j'aimerais par rapport à- savoir. Ben, moi, Je suis un lover? Oui, c'est ça, exactement. Parce que j'ai de la misère à saisir comment tu peux être en. Alors- parce qu'on se connaît pas vraiment. Non, là, tu as tu sais, raison. en dehors du professionnel. Fait que je suis intriguée par ça. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui est très, très conséquent, puis qui est très, très simple à lire puis à vivre avec. OK. À T'es part- pas exigeant. Est-ce Zéro. que t'es exigeant? Non? 0. Ben, OK. écoute, encore là, je suis Ouais, exigeant. exigeant, selon Manifestement, j'ai des critères inatteignables parce que sinon, je serais matché, ça fait, mettons, 55 ans. Mais je suis exigeant envers. C'est-à-dire que c'est très intéressant quand on essaie juste de s'analyser nous-mêmes parce qu'on voit que des fois, on patine, en tout cas pour ma part, parce que je veux pas essayer de m'inventer des affaires qu'une personne dirait, ben c'est pas ça qu'on a lu. Se connaît-on vraiment? Tu vois ce que je veux dire? Mais je veux répondre, parce que je veux pas être le gars qui pointe du doigt puis qui se mouille pas. Moi, je crois que, d'abord, pour moi, là, être en couple, c'est basé sur la capacité puis l'intérêt à échanger. Ça a l'air banal, mais non, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que je suis pas là parce que j'ai besoin de quelqu'un. Manifestement, je suis quelqu'un qui est très autonome. Je viens d'une famille où j'ai été émotivement très, très comblé, très aimé. Maman à la maison, papa, les grandes sœurs, etc. Franchement, un alignement de planète, là. Moi, je suis né, là, très confiant. Let's go. Écoute, mes sœurs se battaient pour me donner à manger en chaîne. Tu sais, moi, les filles se battent, il n'y a pas de trouble. T'as pas de blessure d'abandon, là. Zéro, les cheveux. Tu sais, c'est comme... ça fait que ça fait en sorte que, je pense que c'est une des principales raisons pour lesquelles je suis plus célibataire qu'en couple. C'est-à-dire que... C'est drôle. Tu t'auto-suffis. Ben, T'es bien. j'ai le bonheur facile. OK. En plus. Ah, c'est bon. En plus. C'est bon, ça. Vraiment, tu sais. Ouais. C'est Mike Ward, à un moment donné, qui me disait ça. Il disait Boilard. Il dit Boilard, ça va bien ou ça va bien. Tu sais, c'est comme... parce que Mike, tu vois, comme d'autres humoristes, ironiquement, c'est des gars qui sont des spécialistes pour faire rire puis qui n'ont pas le bonheur facile. Ouais. Ils le savent. Ben, tu sais. Yvon Deschamps a déjà dit qu'il n'y avait pas le bonheur facile. Bon. Que, tu sais. Mais et quand pourtant- t'as le bonheur facile... c'est drôle, je vais répondre quasiment à ta question de tantôt. Ça devient intrinsèquement exigeant pour l'autre personne. Parce que moi, tu peux juste me faire descendre. Alors que, règle générale, les gens disent s'élève. tout seul, je m'ennuie, puis je trouve ça plate, ou il me manque, ou tous des mots un peu de même, des Ouais. mots, des trous. Puis grâce à ce qu'on appelle ma douce moitié, Oui. mais moi, tu parles à un gars, je vais en vélo. Écoute, je vais tout te résumer. C'est une Vas-y. réflexion qui date d'un an. Vélo. Ça fait longtemps que t'en fais du vélo ou c'est une nouvelle passion? Non, c'est 3 ans. Avant, OK. j'étais du roller. OK, c'est bon. Parce que je te vois souvent en vélo. T'es j'aime venu en vélo, tu ouais. repars en vélo. Ah, j'aime vraiment ça. Ouais, J'aime OK. vraiment ça. Je vais tout te résumer avec une réflexion toute Vas-y. récente que j'ai jamais dit. Exclusivité, maître. Merci. Exclusivité, ben oui, bravo. Il faut que je sache exactement ça a commencé avec quoi. Ah! Moi, j'ai fait 100 shows à Paris. C'était mon plus grand rêve. Ça a pris 5 ans, je me suis autoproduit. Là, OK? C'était vraiment... Là, Wow! ça va arriver, ouais. Et tous les jours, j'y pense. Mettons, je tourne à un coin de rue, ça me fait penser à quand je sortais dans la rue des Blancs-Manteaux, peu importe. Et il y a quelques mois de ça, il m'est arrivé un genre de flash de même, je pense, dans le Vieux-Québec. Puis je me suis mis à me demander, c'est quoi les plus grands moments de bonheur que j'ai eus? C'est quand les... Je sais pas pourquoi je me suis... Oh, ben drôle que c'est ça, j'ai eu cette réflexion-là il y a vraiment pas longtemps. Bon. C'est drôle. Et là, il y avait une baignade que j'ai faite au Lac aux Sables, qui est le chalet de la famille. Il y avait des moments à Paris, dont certaines fois où je revenais du show, puis qu'il y avait... Parce que, écoute, moi, j'ai joué devant 8 personnes, là. Mais ceux qui te disent, je suis allé à Paris, c'était hot tout le long, arrêtez, là. Il y a des soirées de rêve, full du capote, puis il y a des soirées, c'est un désastre. Là, les fois où ce que ça avait levé, puis je me retournais à l'appart, je faisais comme, hey, moi, je vis ça. Tu sais, vraiment. Après ça, des fois où c'est plein d'Abraham, des rides en moto, dans le coin, tu sais. Et là, j'ai fait, hein? Toutes, sans exception, les fois où je suis le plus heureux, je peux dire ce que je veux, hein? C'est pas un quiz, là. Je réponds ce que je veux. Je suis moi avec moi-même. Je suis tout seul. Tu fais, Wow. enough said. Ouais. C'est ça. Ça, c'est Marc Boilard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hmm. Alors, imagine après, il faut que quelqu'un rentre
puis que ça tape, ce que tout seul, anyway, tu fais comme, mon Dieu, je vis le rêve. Il y a une fille, Catherine Tremblay, on était stagiaire en droit. Donc, puis on était au 4e étage au Palais de justice, à Québec. Puis je la connaissais assez bien, c'était une chum à moi. Puis elle m'a dit une phrase, regarde, écoute, j'ai 20 ans. Je te répète ça 35 ans plus tard. Elle dit, toi, Marc, là, elle dit, t'es comme un gars qui a un bateau. Puis on le sent, des filles, là, dont elle, là, elle dit, on sent là, que tu nous donnes les clés du bateau, puis tu dis, Catherine, tu viens quand tu veux. On sait, là, on le voit dans tes yeux. Là. Tu viens quand tu veux, c'est chez vous, voilà, c'est terminé. Puis on le sait que si on y va, c'est super tout. On sait tout ça. Mais sais-tu ce qu'on sait aussi? On sait que quand on va dire, hey, la semaine prochaine, Marc, ce sera le fun que tu viennes sur notre bateau, on sait que tu vas dire, ça me tente pas. Schlong. OK. Hey, je peux pas être plus personnel que ça. Là. Ouais, vraiment. J'aime ça. C'est ça, c'est qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est assumé, c'est moi. Ça fait que. Mais tu sais, quelque part, c'est la société qui nous dit qu'il faudrait être en couple à 2, puis à évoluer dans la vie à 2, puis on est seul, on meurt seul. Ouais, mais moi, je préconise pas mon état d'âme, puis je préconise pas ça, je fais juste me décrire. Oui. Non, je comprends, tu te décris, mais je veux dire, tu cherches pas à tout prix à te caser Maintenant, non plus. je vais te dire où je peux être critique, parce que là, on parle au jeu, mais je vais quand même rester dans ma zone. Oui. Je vais te dire où je suis critique. J'ai écrit un livre, moi, qui s'appelle « Moi, si j'étais une fille », où je suis très critique envers les filles. Moi, si j'étais une jeune fille, non, c'est ça? Moi, si j'étais une fille. J'avais fait un show qui était les 7 erreurs que les filles font quand ils rencontrent un gars. C'était du très bon matériel. Mais je sortais de testostérone, tout le monde voulait m'arracher la tête. Ça fait que tu t'en vas écrire un livre qui est très vrai, qui est très senti, que je trouve qui est très valable encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore se le procurer? Non. Lui, il est vraiment... il est comme moi, il est passé de date. Arrête de dire ça. Non, mais... Je pense que c'est une fausse croyance, ça, que t'as de toi. Une fausse... Moi, mais je suis pas passé date dans la vie. Je suis passé date de parler de ça. Je le sais, mais... En tout cas... Continue. Bref, non, mais c'est vrai que c'est incohérent. Je dis le livre est très à jour, mais moi, passé date. Mais je veux dire, c'est pas du dating puis dans les clubs. Non, je comprends. Bon, je comprends. Voilà. Mais je continue de croire que tes conseils, tout ce que... Peut-être. Je pense que c'est toujours d'actualité. Mais continue, excuse. Bon. Go. Et j'ai remarqué que le marché du couple, c'est encore une fille qui veut se sentir utile. Puis moi, j'ai pas besoin d'une fille. Comprends-tu? Quand je commence en disant, moi, je suis dans l'échange, je suis dans le partage, je suis dans des idées qui rebondissent, des projets comme un associé. Tu sais, moi, j'avais des associés dans mon classeur. Un faisait ci, moi, je faisais ça, tu comprends? Ouais. On n'était pas les deux pareils, on n'était pas des ennemis, donc on était 1 + 1 = 3, tu sais. Moi, c'est réellement ça. Mais c'est pas ça, le marché. Le marché, c'est encore une fille qui veut torcher un gars. Puis même des filles d'envergure. Ça fait que tu te rends compte que... Explique que le marché... J'appelais ça, moi, le mère-thérésisme. C'est-à-dire que c'est encore... Là-dessus, le féminisme n'a rien fait, mais rien foutu, zéro. Ils s'en ont même pas occupé, ils font comme si ça n'existe pas. Mais il y a encore cette propension-là, très naturelle chez les femmes, d'être un peu constamment en relation d'aide. Pas juste en relation d'aide. Donc, je prétends que le pervers narcissique a beaucoup plus de chances que moi de se faire une blonde. Parce qu'à quelque part, il envoie un signal comme quoi il est un peu tordu. Puis il y a quelque chose dans le cerveau. Il a besoin d'être sauvé. Oui. Ouais. Alors que moi, d'après moi, le nombre de filles qui se sont sauvées sans laisser d'adresse, c'est un record. Et je suis convaincu qu'une grande partie de ça, il y en a peut-être qui ont fait « pas capable », parce que c'est pas vrai que Marc Boilard plaît à tout le monde, mais il y a une partie qui est « ce gars-là n'aura jamais besoin de moi ». Non, t'as raison. Je lave mon bain, je le fais mon ménage, je mange 3 repas par jour de qualité. Non, t'es pas là parce que j'ai besoin. Et ça, je constate que c'est encore très fort dans la dynamique en général, puis personne ne parle de ça. Ben, moi, oui. Mais est-ce que, en tant que comme célibataire, t'es ouvert quand même à découvrir de nouvelles choses avec l'autre personne ou t'es vraiment, tu sais, t'es dans ton bateau puis t'es dans ton bateau, là? C'est un grand classique. Un gars qui son monologue, est-ce qu'elle calait ses ex ou elle faisait que te raconter ses péripéties? Elle les calait pas, mais c'était ça. Okay. C'était comme... Puis c'est pour ça, j'étais déjà en train de me dire, coudonc, j'ai l'impression un peu que... Tu sais, à un moment donné, elle m'a dit, des fois, je dis que je suis gardienne ou que je travaille comme infirmière. Parce que ça impressionne les gars, je le vois, c'est un turn-off. C'est que là, j'ai fait, moi, mais ça impressionne quel gars?
quel gars tu dates qui, en partant, il trouve que tu as, mettons, trop une grosse job? Puis pourquoi tu t'intéresses à ce gars-là? C'est vrai. J'avais déjà un indice que elle, c'est tout le temps genre, OK, moi, je descends là. Moi, je descends de 4 étages. C'est là que ça se passe. Je m'habille de même. Il y a un bout, pour moi, c'est hallucinant. Parce que si c'est réellement dans cette zone-là que tu joues, ben, ça me regarde pas. Mais c'est peut-être parce qu'elle manque de confiance en elle puis qu'elle va chercher plus bas. Ça commence à être ça. Mais là, moi, je suis pas un psychologue. Ben non, c'est sûr. Ça, c'est l'autre affaire. Quand le monde disait, t'es-tu psychologue quand je parlais de dating? Non. Mais psychologue, c'est lui qui va te dire, on envoie un autre shooter? Non. Un psychologue, ça explique les comportements. Moi, je sais juste que quand il y a une switch, si je pèse dessus, la lumière allume. L'électricité, je sais pas comment ça marche. Exact. C'est que ça que je fais. Là. Ouais. Bon. C'est drôle, j'ai déjà refusé des invitations sur des plateaux, tout ça, pour venir donner des conseils, ou venir. Je suis comme, écoutez, moi, je peux venir vous parler de ce que je peux constater sur le terrain. C'est ça. Mais je suis pas psy, je suis pas sexologue, je suis pas, tu sais. Fait que, OK. Super intéressant. Puis. Je sais pas si c'est intéressant. On parle de cette affaire-là. C'est intéressant? Hey, c'est super intéressant. Pas vrai? Ben, moi, j'adore ça. Ah bon, OK. Parce que, tu sais, c'est comme on parle d'une personne mystère. Oui, non, ben, en fait, moi, c'est. Parce que moi, je trouve ça extrêmement intrusif de ma part. Ben là, je nomme personne, on s'en fout. Mais ce comportement-là, il y a quelque chose que je m'explique pas. On joue au psychologue à Saint-Saëns. Je sais pas pourquoi je tiens à lui dire ça. C'est vraiment, je te le jure, là, il y a un bout de mystère. Je suis persuadée que ça va lui rendre service, dans le fond, qu'il y a personne qui a jamais. Elle pourrait osé mal le dire. prendre, Mélanie. Ben, elle va. Puis finalement, ça Probablement, sur le coup, qu'elle va mal le prendre. Ça, je te dis tout de suite. Ben oui, mais je commencerai pas à dire là. Mais non, je sais bien, mais. Ça va être soigneusement ficelé, ouais, mais. Mais. Tu sais, ça se peut qu'elle fasse comme voyons. En tout cas, j'ai jamais fait ça et j'ai jamais dit à une fille comment s'habiller ou se maquiller. Je trouve ça épouvantable d'accepter ce type de commentaire. Je te le dis honnêtement. Mais évidemment, tu as des goûts, préfères ci, préfères ça. Ouais. Ça se dit. Qu'est-ce que tu préfères? Bon, ça. Mais tu sais, de commencer à dire, mais là, je te parle, franchement. Mais il y a des gars qui sont comme ça. Puis les filles qui acceptent ça, je m'excuse, mais c'est ton problème, rendu là. Oui. Tu sais. Oui. Puis, mais ton style de fille, ce serait quoi? Est-ce que tu as un style de fille en particulier ou t'en cherches pas vraiment? Toi, c'est la chimie. That's it. Non, ben évidemment, physiquement, je suis comme tout le monde. Moi, je suis un gars sain, d'abord. OK. Ça fait que ça me prend une très belle fille. Okay. Ça me prend une très belle fille. C'est le premier critère. J'ai pas de concession à faire là-dessus. Pour les raisons qu'on a évoquées tantôt. Oh oui? Parce que j'ai pas de concession à faire, point. Ça fait que j'en fais pas là-dessus. T'sais. C'est hot que ça t'assumes tout ça, que t'en parles ouvertement comme ça. J'apprécie vraiment. Ben, c'est parce que ça vient avec l'idée que c'est juste... S'il y a un message, là, c'est que tout le monde devrait assumer tout, ainsi que les conséquences, sans que personne dise... Mettons, là, une fille là, qui a pas de sein. Puis elle m'entend, elle dit, moi, j'aime ça les gros seins. Elle n'est pas supposée le prendre. Moi, une fille qui dit, j'aime ça les gars avec plein de cheveux, les cheveux jusque-là. Non, je pas, moi. J'en ai pas, je l'attire pas. Ça devrait être point. Ouais. C'est terminé. Ça vient souvent avec comme une irritation parce qu'on est en train de... Ouais, mais c'est mes goûts à moi, point. Normalement, ma palette de couleurs, ce ne sera pas la même que tout le monde. C'est la même affaire. Ouais. Les filles, c'est un gars grand. Quand est-ce que tu entends dire un gars plus grand que moi puis que c'est épouvantable? Bon, ben moi, j'ai mes goûts à moi. D'autres ont leur goût. Pourquoi on est gêné de dire ça? Il y a une raison, c'est que tu te dis, ça va mal paraître. Mais moi, je m'en claque solide parce que techniquement, j'ai raison parce que tout le monde a le droit à ses goûts. Sinon, on va revenir à l'époque où on est contre l'homosexualité. Tiens, regardons ça. Ben oui. Ça, c'est pas de bon sens. Penses-tu qu'un homosexuel, il se lève le matin en disant, ouais, homo, ça va être le fun. Moi, je suis hétéro, mais demain... Non, mais on peut même pas le faire avec nos goûts, hein? Ouais. L'attirance, ce n'est pas un choix. Exact. Il y a un gars, n'importe qui dit, moi, j'aime les grandes rousses. C'est pas parce que ça fait 6 ans qu'il n'en pogne pas qu'il va dire, ouais, ben finalement, ça va être les petites noires. Non, il va encore triper, mais il va faire une concession. Il va se résigner. Manifestement, qui est un mot que j'ai jamais accepté. Mais c'est mes affaires. Je ne demande pas à personne de penser comme moi. Marc Boilard, dans 5 ans, tu te vois où? T'aimerais être où? Est-ce que... Moi, parce que là, je sais que t'es dans ton condo de rêve. Premièrement, oui. Est-ce que tu crois à la loi d'attraction et ces choses-là ou non, pas du tout? Je crois à rien. Visualisation non rien. plus? Ah, ben oui, ça, c'est autre chose. Là, on n'est pas dans la loi d'attraction, visualisation, non, là, la loi de l'attraction, c'est si tu fais ça, ça attire ça. Non. La loi d'attraction, ben, en tout cas, moi, comme je la pratique, c'est de la visualisation. C'est une vision board, puis j'imagine. Mais ça s'appelle de la programmation neurolinguistique. OK. C'est Anthony Robbins qui a amené ça en premier. C'est des livres que je lisais au cégep. C'est très pragmatique, c'est connu, c'est pas de la numérologie. Et j'ai toujours fait ça un peu d'instinct, puis ces livres-là m'ont concrétisé ma démarche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu visualises très clairement ce que tu veux, ça veut pas dire que ça arrive, ça c'est des balivernes. Ça veut dire que quand quelque chose peut t'aider à y aller, tu l'identifies. Oui.
C'est ça la vertu de la loi de l'attraction, si tu veux. Oui. Donc oui, je le fais. Alors, à la question dans 5 ans, je peux pas te dire où je me vois. Ben, je peux te le dire. Mais T'aimerais quoi? Ah, voilà. Là, c'est plus précis. J'aimerais être animateur. Là, je suis chroniqueur, cool, mais j'aimerais être animateur radio parce que... Ton show. Oui. C'est la place, c'est ma place. C'est-à-dire que, tu sais, tantôt, tu disais, tu fais plein d'affaires, puis c'est pas tout à succès, là. Il y a plein d'affaires que j'ai faites, des échecs cuisants, puis certaines qui ont été des C'est là succès. qu'on apprend, puis... Point barre. Il y a une place, par contre, où tout ce que je fais converge, c'est dans un studio de radio. Parce que tout à coup, j'invite une Mélanie Trudel, un humoriste, un gars d'Internet. J'ai tellement fait toutes sortes d'affaires que je connecte facilement avec plein de monde. Oui. Ça s'entend, ça, à la radio, tu comprends? C'est pour ça que j'aimerais encore avoir cette... Puis là, je dis à la radio, ça pourrait être à la télé, ça pourrait être sur Internet, on s'en claque, mais on dirait que la radio, il y a quelque chose qui me transporte instantanément. Là. C'est directement de moi à moi, puis de moi aux auditeurs. C'est le seul affaire... On connecte facilement avec toi quand on t'écoute, puis même en personne, on a l'impression d'être ton ami depuis longtemps. Là. C'est ça que quand je faisais de la ligne ouverte, là, ma mère, elle disait ça, elle m'écoutait, puis elle disait, ils ont tous l'air tes amis. Mais c'est vrai, on a ce feeling-là. Puis, en partant, toi, t'es quelqu'un qui le dit, tu sais, quand quelqu'un fait quelque chose de bien ou quand tu le dis. Oui. Ça, c'est le fun aussi pour les gens. Moi, je suis une couple de fois sur le groupe d'affaires, je suis comme, wow. C'était très sincère. Merci, tu sais, c'est vraiment, tu le dis. Même chose, je reviens à elle parce que c'est là que je t'ai rencontré la première fois en personne. Oui. Au show à mon amie Karen, tu sais, tu as dit les vraies affaires. Puis, tu sais, je trouve ça le fun que tu prennes le temps de faire ça ou d'écrire à Sylvia Galipo. Sylvia Galipo. Sylvia Galipo, de la presse, tu as fait la même chose. Oui. Tu as lu un de ses articles, tu as pris la peine de lui écrire pour lui dire que son article est excellent, c'est une réponse positive, tout ça. Ben, tu sais, ça, c'est le fun. Puis, c'est ça. Puis, Marc Boilard, c'est l'ami de tout le monde, on dirait. Tu sais, c'est vraiment... Je constate ça. Mais je le travaille pas. Mais je vois que c'est vu de même. Oui. Bon, ben moi, à radio, ça s'entend. Oui, puis tu parles bien. Tu sais, c'est un gros plus, là. Mais je te vante, là, mais en tout cas. Mais non, c'est ça. Je pense que tu t'en vas là. C'est pas clair. C'est vraiment la radio. Tu vois, la radio, je suis un extraterrestre pour eux autres. Je suis en radio parlé depuis 2013 à Cogeco. 2013. Plein de chaises différentes. Quand même. Ça veut dire personne n'a fait autant de chaises que moi. La ligne ouverte, animée, co-animée, chroniqueur. Je connais personne qui a fait tout en radio parlé comme ça. Montréal, les 5 premières années, Québec, blablabla. Mais c'est comme si j'ai l'impression que pour eux autres, je suis toujours un outsider. Je suis toujours comme... je suis pas journaliste. Ouais, je suis pas journaliste. Avocat, c'est-tu pas pire? Ouais, en tout cas. Je trouve que oui, tu as été avocat aussi. Ben, je suis encore membre du barreau, là. Pourquoi t'as quitté ça? Pourquoi tu je l'ai pas quitté, c'est juste que je voulais avoir le titre. Pas quitté, OK. Ah, oh, OK. Je voulais juste avoir le titre. OK. Ouais, c'était par orgueil. Vraiment. J'ai étudié 4 ans par orgueil, je te jure. Ouais. Oui. OK. Je me disais, moi, je vais vivre de mon talent, mais quelqu'un qui a une formation de professionnel, puis qui va dire, ouais, mais moi, je suis ingénieur, je vais pas lui dire, ouais, ben moi, je suis avocat. Juste ça! C'est épouvantable. Mais je le regrette pas parce que chez nous, c'était comme les parents, ils payaient l'école, ils voulaient qu'on aille à l'université. C'est des années de fun extraordinaire. As-tu quand même pratiqué? Est-ce que tu as travaillé dans... J'ai fait 6 mois de stage. Okay, j'ai fait des frasques extraordinaires. J'ai fait rire tout le palais de justice. Devant le juge en chef de la cour d'appel, j'ai dit, on m'informe que je représente l'intimé. Je ne savais même pas c'était qui mon client. J'ai fait rire tout le monde. Moi, je tripais, tu sais. Un clown. Ouais. OK. Ouais. Puis, j'en étais où déjà dans mon... T'as un plan ici avec toutes sortes de trucs. Toutes sortes de... Mais c'est ça, donc, puis, ton petit cahier dont tu parlais tout à l'heure, là, ton livre de 55 pages, va être en ligne. T'as l'intention de mettre ça... Moi, un de mes rêves, tu sais, comme j'ai checké vraiment beaucoup, moi, des choses que je voulais faire dans la vie, franchement, là. Puis As-tu fait la liste des 100 rêves? Non. Tu sais, dis-toi faire ça. Fais ta liste des 100 rêves dans ta vie, là. Mais sauf que naturellement, j'étais dans cette démarche-là. Jouer à Paris, devenir avocat, j'ai eu un condo en Floride, faire de la radio, écrire des livres. Là, t'es dans un condo de rêve. Le condo que t'as visualisé. En plus, sérieusement, pour vrai. C'est très vrai. Alors là, j'ai écrit un autre livre. Sans éditeur, parce que de toute façon, je suis pas un gros vendeur. Puis, tu sais, je suis bien chum avec Judith, qui est Judith Landry des Éditions de l'Homme, mais pourquoi elle éditerait un autre livre de Marc Boilard? Tu sais, ça n'a comme pas rapport. Je suis trop en dessous du radar. Si je revenais sur la sellette télé ou je ne sais quoi. Puis j'ai fait, je veux écrire... Oui. Non, mais c'est ça pareil. Ou bien tu es naturellement un gros vendeur de livres, ou tu es une vedette. Moi, je suis ni un ni l'autre. Je l'ai été au tout début
Mais les 2 derniers, ça n'a pas vendu. Puis je ne m'attendais pas que ça soit vendu. C'est comme un privilège d'avoir été signé aux Éditions de l'Homme. Okay. Moi, je dis juste les vraies choses, c'est tout. C'est pas tout le temps. C'est pas... tu comprends? Si c'est ordinaire, c'est pas grave. Ça fait que je me suis dit, je veux écrire des livres. Je trouve ça extraordinaire d'écrire un livre. Et maintenant, sur Amazon, c'est fou. Tu montes tout ton livre, tu fais ta couverture toute, avec plein de logiciels gratos, c'est une vraie farce. Gros comme tu veux, 2 pages, 1000 pages. Tu choisis le prix, tout. Tu gardes 70% des revenus, alors que normalement, avec un éditeur, c'est un magistral 10% des revenus. 70% des revenus. Puis mettons, toi, là, je te donne le lien, tu dis, je veux avoir le livre papier, là. Tu cliques, il en imprime un. C'est pas genre on imprime 2000 ou si on imprime 10 000. Ça... Non! Risque financier. Tu donnes pas une scène d'accord. Wow. Tu dis, vendez mon livre à l'unité. Ça fait que c'est pour un gars comme moi qui est dans le web à côté, je veux avoir une offre de livre numérique. Et pourquoi 55? Parce que j'ai 55 ans. Puis je me suis dit, je veux en écrire un par année jusqu'à temps que je meure. Un thème, une fois. Il va toujours avoir le nombre de pages de mon âge. Puis ça va monter de même. Tu comprends? Ouais. J'adore ça. C'est ça. Fait que celui-là, c'est Wimpy. Comme je te dis, c'est réapprendre à être contrarié. Je vais l'écrire. J'avais un rêve de dire, hey, moi, j'ai été 1 an à Paris, mais ma ville numéro 1, c'est où ma sœur a vécu 14 ans à New York. Un jour, je vais me louer un Airbnb dans Soho, puis je vais écrire un livre. Ben là, ma sœur s'en va 1 mois à l'hôtel payé par sa compagnie. C'est le dernier mois pour la compagnie. Carrément à Manhattan. Puis il y a 4 jours là-dessus où elle s'en va à Los Angeles. Ça fait que j'ai tout ça à moi. Wow. Ça fait que du 20 au 27, j'arrive là, puis il me manque... Écoute, j'ai 20 pages d'écrit sur 55, tu comprends? C'est que je vais aller au Bryant Park, etc. Cette semaine-là, ça va être une semaine pour marcher, puis me concentrer, puis faire mon livre, puis angle mort, puis rien d'autre. Vraiment, parce que je remarque que moi, je peux pas 1 heure écrire là, tu sais... Ça me demande beaucoup. Ça me demande beaucoup, tu sais. Ça me demande beaucoup. C'est pas... je suis pas un naturel. Je suis pas un auteur. Je suis même pas un auteur. Je suis un auteur parce que j'ai été publié. Bon, tant mieux pour moi. Mais je suis pas un... Tu sais, India Desjardins, c'est un auteur. Claudia La Rochelle, c'est une auteure. Il y en a plein. Pour des humoristes, as-tu déjà écrit ou... Oui, j'ai commencé de même. Pour Anthony Cavana. OK. Anthony Cavana, quand je suis arrivé à Juste pour rire, il me disait « Hey, t'es drôle, toi. » Parce que moi, j'organisais les lundis Juste pour rire. Fait que lui, il venait faire des numéros. Puis il dit, t'es drôle, toi, ça te tente-tu d'écrire des jokes avec moi? C'est qu'il venait chez nous, on écrivait des jokes. Puis là, j'allais voir si mes jokes marchaient. Puis là, un jour, il fait, hey, aimerais-tu être mon gérant? Je sais pas c'est quoi, mon gérant? Je sais même pas c'était quoi. Ben, il dit, garde, comme Flamand, tout. Hey, puis j'ai commencé. Ouais. Puis là, après ça, j'ai signé Anthony. Je me suis lancé à mon compte. J'ai quitté Juste pour rire, après 18 mois là-bas, d'enfer. Puis là... Ah ouais, 18 mois seulement? 18 mois. Ah ouais? C'est à part étudiant, c'est les seuls 18 mois que j'ai été employé de quelqu'un. J'ai toujours été à mon compte. Puis après ça, François Morancy puis Jean-Michel Anctil, que je connaissais déjà de l'Université Laval, finissaient la tournée Juste pour rire. C'est-à-dire que les 4 meilleurs de l'école de l'humour, dans le temps, ils partaient en tournée. Ils faisaient 40 shows. Puis la tournée venait de finir. Puis là, moi, je signe Anthony. C'est qu'à un moment donné, j'étais avec François au Vogue à Québec, un ancien bar proche du Dagobert. Que j'ai connu. Ah oui? Je suis assez vieille pour ça. Bon. Puis, quelle soirée! Ouais. Puis... je revenais de Los Angeles avec Anthony pour un contrat de télé, parce qu'il avait été remarqué par des Américains. Puis j'avais dit à François, je dis, hey François, j'ai dit, si ça te tente, là, on peut partir. Moi, je suis prêt à embarquer avec toi, tout. Je me souviens, il m'avait mis la main sur l'épaule de même, puis il a fait, ah, il dit vraiment, il dit, je me demandais qu'est-ce qui allait arriver avec moi. Tu sais, parce que là, lui, il avait comme fait l'école, fait la tournée, c'était fini, t'es retourné chez ses parents à Québec, là, tu sais. C'est que ça a comme été vraiment comme un gros move, tu sais. Wow. Puis après ça, 2 jours après, j'appelle Anctil, puis je dis, Jean-Michel, je te dis ça de même, mais François, il vient de signer avec moi, puis mon nouveau bureau de gérance. Ah, il dit, moi aussi. Fait que là, j'avais Anctil Morancy Cavana, moi, ding-dong. Mais qui n'était pas comme aujourd'hui, tu sais. Mais c'était une belle histoire. Mais moi, c'est en lisant le livre, la biographie de Maxime Martin, que j'ai appris que tu as déjà Maxime est été arrivé quelques années plus tard, quand même. OK. Ouais. J'ai produit son premier show. OK. Ça s'appelait Zone interdite. OK. Il y avait eu des critiques. Écoute, il y avait eu 2 critiques dans Le Devoir. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le Devoir, il y avait eu d'autres critiques, là. Le Devoir avait envoyé 2 journalistes. Les 2 avaient fait comme wow, Maxime Martin. Ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. Puis son truc, là, la controverse par rapport à la couille, tout ça, c'était pas dans le temps que t'étais son agent? Hey, c'est pas clair. OK. J'étais chum avec. Ce soir-là, je me souviens 100%. On s'est revus après. J'étais tu vois, ça, c'en a un autre que ça. Encore aujourd'hui, ça le suit. Oui. C'est fou raide, hein? Oui. C'est le même. Mais c'est le même. Tu sais, je veux dire, Ben quelque part, ça n'empêche pas personne d'avancer. Ben non. Mais c'est ça. Puis chacun a son petit truc de même. Il y en a qui ont d'autres... Il y a personne qui y arrive. C'est justement ça, l'art d'apprendre à être contrarié.
C'est que toi aussi, il y en a des affaires qui te sont pas arrivées, puis il y a des affaires qui te sont arrivées. Ouais. Dans les deux cas, il y a des contrariétés. C'est que tu n'es pas obligé de t'abandonner à ça. Tu peux dire, moi, je vais y contourner. Mais il faut que tu sois comme... On prend un grand respire, là. Oh, oui. OK. Marc, on va bientôt terminer l'entrevue. Okay. Déjà, ça a passé quand même vite. Oui. Mais, puis, il y a quand même une couple d'affaires. En tout cas, je pense que je vais être obligée de te réinviter, peut-être, éventuellement. Wow. Mais Marc, j'aimerais, pour te remercier d'être ici aujourd'hui, j'ai des partenaires. Oui. Okay. Et j'ai boutique lavue.ca qui a 8 boutiques partout au Québec. Okay. Et qui t'offre une paire de lunettes verre et monture. Pour vrai? Ou fumée. Ouais, de ton choix. Je pourrais renouveler mes lunettes, j'aimerais ça. Ça fait comme quelques années que j'ai dit, j'aimerais ça échanger. Oui. Ben écoute, on 2 paires. Tu me niaises-tu? Non. En fait, il t'offre une paire de lunettes, en fait. Non, mais même une paire, c'est cher. Ben oui, exactement. C'est un super beau cadeau. Très beau cadeau. Donc, tu pourras aller dans l'une des 8 boutiques un peu partout au Québec. Par contre, je te suggère fortement d'arrêter à celle de Québec, qui est sur 2 étages. C'est la nouvelle boutique. Elle est immense. Près du Carrefour Beauport, tout près autour de la capitale, dans l'ancienne caisse populaire qui était là. Et vraiment, écoute, mes invités sont gâtés comme ça, pas de bon sens. Puis là-bas, il y a même la vue beauté. On a d'ailleurs un concours là sur le point d'être lancé où là, on va faire tirer une mise en beauté, une nouvelle paire de lunettes. Mais tu pourras choisir si c'est fumé ou adapté à ta vue. Oui. Donc, tu auras le choix. Donc, je vais t'envoyer très content. Je trouve ça vraiment par cool. courriel et tu prendras ton rendez-vous auprès de... auprès de merci, Meltreux. Et merci, Elka Séduction également. David Paré, qui tient l'école depuis 2013. Je le salue. Oui, salut David. Et c'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à Ici on jasait. Grand plaisir. Présenté par Go See You. Puis, allons au breuvage. Je suis vraiment... Allons au breuvage, certain, parce que je suis vraiment contente, sérieusement, de t'avoir eu dans mon podcast. Merci beaucoup. Écoute, vraiment. Moi, j'ai tout dit, là. Sincèrement. Si tu voulais m'en parler, j'ai répondu. Oui, merci beaucoup. Salut. Donc, merci, à la prochaine.